Cette année, The Walking Dead fête ses 20 ans, après la parution de son premier chapitre le 8 octobre 2003. Que vous l'ayez connu grâce aux comics ou comme moi avec l'adaptation série par AMC, c'est grâce à un homme que tout a commencé, ou plutôt deux, et aujourd'hui on va se pencher sur son histoire et la création de The Walking Dead. Robert Kirkman est né le 30 novembre 1978 dans le Kentucky. Il grandit entouré de comics et de références comme Erik Larsen, Todd McFarlane ou encore Rob Liefeld, qui sont tous auteurs pour la maison d'édition Image Comics. Et je m'excuse pour les noms que j'ai dû écorcher. Au lycée, il rencontre et devient ami avec un certain Tony Moore qui aime dessiner, et ça tombe bien, quelques années après, alors que Tony continue ses études et que Kirkman travaille dans une librairie et espère devenir auteur de comics sans avoir d'idée précise, ils vont finir par créer leur premier comics, The Walking Dead. Non, pas encore. Leur premier comics, c'est Battle Pop, une parodie de super-héros à peine rentable, mais qui permettra à Kirkman de se faire repérer par Erik Larsen, l'une de ses références qui travaille justement toujours chez Image Comics et qui lui conseille de faire de même. Kirkman ne rate pas l'occasion et se présente chez Image Comics, chez qui il est accepté et pour lesquels il va travailler avec Cory Walker pour Super Patriot et surtout créer en 2002 ensemble une série toujours très populaire aujourd'hui, Invincible. Et si vous voulez une première anecdote sur le personnage, dites-vous qu'il est un si grand passionné de comics qu'il a littéralement appelé son fils Peter Parker Kirkman, Spineval. Et en 2003, après seulement une petite année, Robert Kirkman souhaite déjà créer une nouvelle histoire, cette fois-ci de nouveau avec Tony Moore, son camarade du début, et c'est à partir de là que le projet The Walking Dead commence. À la base, le projet The Walking Dead était une histoire de science-fiction. Il se serait même appelé Dead Planet et aurait également mis en avant une épidémie de zombies, mais avec des éléments de fiction, comme des aliens par exemple. C'est d'ailleurs en promettant à Image Comics d'incorporer des éléments de science-fiction au sein du récit qu'il a réussi à faire valider son projet, parce qu'une histoire de zombies ne rassurait pas énormément la maison d'édition. Pourquoi une histoire de zombies d'ailleurs ? Eh bien il y a plusieurs raisons évidemment, mais j'en ai retenu deux qui m'ont semblé les plus intéressantes. La première, c'est que Robert Kirkman souhaite exprimer ses peurs dans la vie, et en tant que père, ses plus grandes peurs sont évidemment qu'il arrive malheur à sa famille. Quoi de mieux pour devenir encore plus parano donc, que d'imaginer au quotidien des morts atroces d'enfants fictifs et le deuil de leurs parents. La deuxième raison, bien plus terre à terre pour un métier, c'est la pérennité. Kirkman souhaite un comic qu'il pourra faire tenir longtemps. The Walking Dead voit donc son premier chapitre sortir le 8 octobre 2003, écrit par Kirkman et dessiné par Tony Moore. Et la série démarre. Clairement pas le succès, mais à chaque nouveau chapitre, chaque nouveau tome, la popularité de The Walking Dead grandit, jusqu'à devenir une bonne série de comics qui se vend bien et que les gens aiment, une série stable. En fait, tout se passe très simplement depuis le début, tout se passe même trop bien. Mais très rapidement, après seulement 6 chapitres, Tony Moore décide de quitter le navire. Il semblerait que ce soit simplement pour entreprendre de nouveaux projets, malgré un petit conflit quand même avec Kirkman par la suite. En effet, en 2012, il dépose plainte contre lui par rapport à un accord soi-disant non respecté, lui permettant de percevoir un pourcentage des bénéfices réalisés par la franchise. Mais il trouve un arrangement la même année, et leurs plaintes respectives sont annulées. C'est tout de même lui qui réalise les covers de chaque issue jusqu'au numéro 24, c'est-à-dire les couvertures des chapitres. Il en réalisera même une alternative pour le numéro 150. En tout cas, il lui faut bien un remplaçant. Et ce remplaçant, c'est Charlie Adler, un dessinateur britannique qui reprend le rôle de dessinateur dès le tome 2. Walking Dead rencontre un tel succès qu'en 2010, à l'approche d'Halloween, l'idée d'adapter le comics en série télévisée est lancée, et c'est sans aucun doute ce qui aura le plus contribué au boost de popularité du comics depuis sa création. Lorsque le premier épisode Passé décomposé, titre éponyme du tome 1, diffusé le 31 octobre 2010 sur la chaîne américaine AMC. Grâce à cette adaptation, Walking Dead se classe même parmi les romans graphiques les plus vendus en 2010. Dès la saison 1, la série prend des libertés et de nouvelles décisions par rapport à l'original, avec par exemple le personnage de Daryl qui n'existe littéralement pas dans les comics. But I am, to a certain extent, excited by the differences, and I think it's really cool that, television is, a collaborative medium that, has hundreds of different people, throwing different ideas in and changing things, and I think it would be very arrogant of me to be like, no, listen, me and Charlie Adler, the artist on the books, we did this thing 8 years ago and it's perfect. Dans une interview, Robert Kirkman explique qu'il est satisfait de la complémentarité qu'exercent le comics et la série entre eux. En tant que producteur exécutif, il veille à ce que la série ne s'éloigne pas trop de son œuvre, tout en accueillant un bras ouvert de nouvelles idées pour différencier la série du comics. Il confie même avoir travaillé rapidement avec Tony Moore sur The Walking Dead, notamment au début, et Kirkman n'est pas vraiment du genre à considérer son travail comme parfait et à avoir la prétention de forcer tous ceux qui travaillent sur la série à n'implémenter aucune nouvelle idée. S'il y a en revanche un point sur lequel il n'a pas été très satisfait,
satisfait des décisions prises par la série, c'est le CDC et les révélations à son goût trop prématurées au sujet du virus. Kirkman ne cherche absolument pas à expliquer la raison de l'épidémie, ça n'a jamais été le centre de l'histoire et d'ailleurs, aucun élément fictif n'a finalement été implémenté dans The Walking Dead comme il l'avait pourtant promis à Image et Comics. Robert Kirkman voit son œuvre comme une aventure dans laquelle tous les choix sont possibles, allant jusqu'à trouver drôle l'idée de faire mourir Rick Grimes à n'importe quel moment et dans laquelle il peut raconter des histoires tant qu'il le souhaite. It does kind of, I'm like, oh, geez. Does it feel like 10 years to you, or has it just... It doesn't. That's why it's terrifying. Because, Yeah. I mean, I tell people in interviews, how long's the book going to go? And I'm like, oh, it's going to go forever. What are you talking about? And then someone says, you've been doing this for 10 years. And I'm like, but it feels like I've just gotten started. Does that mean I'm going to do this for 50 years? Because that's not cool. That's sad. I don't want to do this for 50 years. Le temps passe vite quand on est scénariste de The Walking Dead et les possibilités tellement vastes que 10 ans peuvent passer comme 5. Avec tout l'amour que porte Kirkman à son œuvre, il n'a jamais souhaité rester bloqué sur une même histoire pendant 50 ans et décide donc de conclure Walking Dead avec l'issue 193 le 3 juillet 2019. Soit près de 16 ans. Mais l'histoire aurait pu continuer encore longtemps. Et c'est d'ailleurs la voie que suit son adaptation. 20 ans après le démarrage de la franchise, de nombreux jeux vidéo ont vu le jour, un univers étendu pour la série, une saga de romans et beaucoup de produits dérivés dont les nouvelles éditions du comics en couleur à l'occasion de ce grand anniversaire. The Walking Dead est à propos de la vie, de l'appréhension de la mort, d'une grande aventure dans laquelle on peut raconter des histoires tant qu'on le souhaite, d'une critique de la société et de l'humain, et avant tout d'une histoire fictive de zombies, ultra divertissante comme n'importe quel grand passionné de comics comme Kirkman aimerait faire et lire. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu et ça me tenait vraiment à cœur de la faire à l'approche des 20 ans de la franchise. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne en mettant un petit like, un commentaire à la fin de votre visionnage, ça fait tellement plaisir de voir que la vidéo est appréciée, ça motive énormément pour la suite. Et puis si vous êtes fan de The Walking Dead, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour le soutien et pour pas rater les prochaines vidéos, ça aide énormément. Et nous on se retrouve très bientôt avec le spin-off de Daryl qui s'annonce exceptionnel. C'était Ulysse, à la prochaine.